Ce test, validé par 148 voix contre 107, implique des changements structurels dans le budget de l'État, allant du système électoral aux privatisations, des retraites au code pénal et de l'éducation à la culture. On retrouve entre autres la baisse du portefeuille alloué à l'éducation nationale, la baisse des allocations de retraite, le licenciement de plusieurs fonctionnaires, l'assouplissement du droit du travail, la suppression des subventions au transport. Nous allons donner au gouvernement du président les outils nécessaires pour qu'il puisse réformer l'État une fois pour toutes, a déclaré le chef du bloc au pouvoir. Cependant, l'opposition dénonce la loi comme un costume taillé sur mesure. Elle ouvre, selon elle, la voie aux capitaux étrangers dans les secteurs du pétrole et du lithium, sans rien en échange, et transformera le pays en paradis fiscal. Les opposants invoquent ainsi un pays en souffrance avec une pauvreté en hausse accélérée depuis fin 2023 à 55,5% de la population au premier trimestre 2024 contre 44,7% un an plus tôt. Et du côté des économistes, c'est une disposition qui constitue un succès politiquement, mais économiquement un échec pour le gouvernement. Selon le politologue et économiste Pablo Tigani, le domaine économique, ce sera un retour à la politique des années 1990 avec la déréglementation, la privatisation et l'ouverture inconditionnelle de l'économie qui portera un coup dur à l'industrie et aux petites et moyennes entreprises nationales, a-t-il martelé. Mais en attendant, le président argentin s'est félicité d'avoir réalisé le plus grand ajustement fiscal, non seulement de l'histoire argentine, mais aussi de l'histoire de l'humanité.